Bonjour, bienvenue dans le vlog du lit canapé. Je suis allongé, parasé, et le sujet que je vais évoquer est à effacer. Bon, vous me faites chier, aujourd'hui j'ai pas envie de parler. On parlera des jeux de rôle, mais c'est vous qui allez parler. Non, si c'est vous qui parlez, ça va pas marcher. Donc ce que je propose, euh, on abandonne tout de suite l'idée du vlog, et je vous raconte de la merde. Ok? Bon, bah, je vais raconter de la merde. Alors, pour commencer, on pourrait parler des jeux de rôle. Enfin, on pourrait parler. Je vais parler tout seul des jeux de rôle parce que de toute façon, j'ai que ça à foutre et franchement, j'ai vraiment pas envie de parler de jeux de rôle avec vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les jeux de rôle? Les jeux de rôle, ça inspirait pas mal de développeurs. Je parle évidemment des jeux de rôle papier. Hein. Les jeux de rôle, ça inspirait pas mal de développeurs. Ça a inspiré énormément tout ce qui était les, les RPG actuels en fait. Donc, les RPG actuels, donc la saga des Elder Scrolls, et des jeux qui ne sont pas forcément des RPG. Bon, la saga des Elder Scrolls, on voit que c'est un RPG, pourquoi? Parce que c'est la définition moderne du RPG, si tu prends ton personnage, tu rentres dans son rôle, entre guillemets, euh, et du coup tu prends son rôle, ça devient un jeu de rôle. Oui mais non, donc c'est à peine déguisé en tant que jeu de rôle papier, parce que le joueur est absolument libre, comme il pourrait faire avec un véritable MJ. Sachant qu'en plus sur les Elder Scrolls, on rajoute une flopée de modes, et ça y est, c'est parti, on fait ce qu'on veut. On peut aller violer la servante du coin, et on peut aller devenir le plus riche marchand du monde. Bref. Après, il y a les jeux vidéo qui sont un peu moins tirés des RPG, tout en n'ayant pas leur existence, comme par exemple la saga des Zelda. Zelda, c'est quoi à la base? C'est pas vraiment un RPG, c'est plus un jeu d'aventure. Oui, mais il y a une existence indéniable du RPG, ne serait-ce par le fait que, par exemple, dans Zelda 1, on se retrouve avec une épée, et on dit démerde-toi, démerde-toi. Alors il y a le MJ qui dit tiens, prends ça, c'est dangereux. Il dit prends ça, il donne ça, il dit tiens, c'est dangereux dehors, c'est une magnifique épée, imaginez la lame, et il dit prends ça, c'est dangereux dehors, tu vas en avoir besoin. Et après il dit bah démerde-toi. Et tu sais pas ce que tu dois faire, tu te retrouves paumé dans une espèce d'univers un peu bizarre, comme un MJ te lâcherait. Et après il y a les jeux de rôle qui sont juste à peine déguisés, et c'est limite si on voit pas les jets de dés, comme par exemple tous les jeux de rôle qui ont été développés par la série Interplay, comme les Baldur's Gate, que je n'arriverai pas à attraper parce qu'ils sont trop hauts, et Baldur's Gate, Torment, autres d'ailleurs qui sont juste totalement dans l'univers de Donjons et Dragons, l'univers des Forgotten Realms, qui sont les royaumes oubliés, je crois, un truc du genre, qui sont à peine déguisés, étant donné que quand on crée son personnage, on doit jeter des dés. Enfin, c'est l'ordinateur qui jette des dés, mais globalement c'est ça. Et quand on combat, on voit les jets de dés. Donc, oh, tu as fait un D1, oh, t'es un gros nul. Bon, bref, voilà. Et après, il y a une partie du jeu qu'on voit beaucoup moins, les FPS. Alors, en FPS, bah, niveau RPG, il n'y a pas grand chose, à part peut-être Borderlands, les Fallout actuels qui peuvent être considérés comme du FPS RPG. Enfin, globalement, tout ce qu'on a, c'est Borderlands, et c'est plus proche du hack and slash que du RPG. Mais niveau scénaristique, c'est un RPG étant donné qu'il y a du leveling, que l'influence non négligeable du jeu de rôle en est telle qu'il y a un additionnel de Borderlands 2 qui permet de faire du jeu de rôle, masterisé par une gamine, si je me souviens bien. Bref, voilà. Donc, abordons le sujet. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est les jeux de rôle. Parce que là je vous parle de jeux PC, mais enfin même de jeux vidéo en général, pas forcément de jeux PC. Mais le jeu de rôle, je n'ai pas beaucoup parlé. Alors un jeu de rôle c'est quoi?
Globalement, c'est un jeu où vous prenez un mec, alors ça c'est un mec, et ce mec c'est Dieu. Ce mec c'est Dieu, il fait quoi? Il crée un monde, il l'invente, ou même il part d'une base existante, mais il se retrouve avec un monde, et il fait ce qu'il veut avec. Vous prenez un mec, vous foutez là, et après vous prenez deux, trois, plus, là il s'avère que j'ai trois mecs, qui seront juste des pecnos. Juste des pecnos qui sont là et qui sont dans le monde. Et il y a le dieu qui leur dit, voilà, il faut que vous fassiez ça. Je vous donne ça de base. Donc genre, vous avez 3 pièces d'or, une épée, un arc, une bite en plastique, et puis vous vous démerdez avec. Très important la bite en plastique, hein, s'il n'y a pas de bite en plastique, vous allez nulle part. Par exemple, ils vont à la taverne, et puis un mec leur dit, ouais, un mec qui est contrôlé par le dieu, et qui leur dit, ouais, allez me chercher je sais pas, j'ai perdu mes poules, allez chercher mes poules. Et donc le mec, les trois pecnos là, donc on a un magicien, une tantouse elfique qui chante des chansons de merde, et un gros barbare bien bourrin, et qui a la malchance d'être nous. Donc évidemment, sur le groupe, ça se fout de la gueule, et ils doivent aller faire leur quête. Évidemment, il y a le dieu à côté, là, qui est pas forcément très gentil, qui s'appelle le maître du jeu, et qui va leur foutre de la merde dans les pattes. Donc par contre, ils vont aller chercher des poules. Et les poules, elles seront fait quoi? Kidnappées par des bandits. Allez hop, là je suis un bandit, et puis je kidnappe les poules, vas-y, j'ai que ça à foutre. Un gros fuck. Et donc les mecs ils vont tomber sur les bandits. Et là il y a le MJ qui va dire, ah ouais mais en fait les bandits, eh ben ils ont des putains de grosses épées de malade, et vous avez juste des cure-dents. Donc vous allez me jeter des dés pour voir si ça marche. Le mec il jette des dés, mais j'ai pas de dés sous la main parce que je suis dans un lit canapé, alors c'est pas génial, niveau dés. J'en aurais peut-être un autre jour. Là j'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme. Et alors. Donc du coup les mecs ils jettent leurs dés, et bah, s'ils font des gros chiffres, bah, ils sont contents. Et s'ils font des chiffres de merde, bah tant pis pour leur gueule. Voilà, ils avaient qu'à faire des bons chiffres. Et bah du coup les mecs, ils se retrouvent comme des gros cons, à se dire, oh là là, j'ai fait un jet de merde, oh bah, je vais m'en prendre plein la gueule. Et puis il y a les zombies, oh là là, moi je sors de Walking Dead, c'est pas bien. Et du coup, et bah la tantouse de magicien, enfin même si c'est pas une tantouse, mais le magicien, il va se retrouver, il fait, je sais pas, il fait un coup. Et puis là en face, il y a le gros barbare qui arrive, le gros barbare méchant, hein, les gros voleurs, les grands bandits avec leurs grosses épées, qui arrive, il pousse, il lui déchique la tronche parce qu'il a pas réussi à faire un sort. Avec le magicien. Après, il y a la tantouse elfique qui chante des chansons de même. Lui, il fait un putain de jet de dés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme il fait un putain de jet de dés, je sais pas, genre il fait un 20. Oui, il fait un 20 avec des dés. Parce que les rôlistes, ils jouent avec des dés à la con, avec des passe-partout. C'est des dés, c'est plus des dés, c'est des ballons. Euh, voilà. Là, il y a le mec, il fait un putain de jet de dés de malade. Du coup, il se met à chanter et tout, il est une rockstar. Ça devient un truc épique, et puis il y a les bandits qui le regardent. Puis ils ont pas envie de le taper parce que c'est une rockstar. Du coup, lui, il peut se barrer, tranquille, et il arrive à survivre. Et là, arrive le pauvre nain, là, qui est un gros bourrin, lui, il fait un jet de dés, et, de toute façon, il s'en fout, les bourrins, qu'il ait un jet de dés ou pas, ils foncent dans le tas. Le problème, c'est que lui, il s'en fout du jet de dés. Mais le maître du jeu, là, le dieu, là, s'il fait un bon jet de dés, le nain, il va se faire éclater la gueule. Alors que si le nain fait un bon jet de dés et que le MJ fait un mauvais jet de dés, bah, le nain, il gagne. Le nain, il s'en fout, lui, il fonce. Et puis au final, il se fait éclater la gueule parce que s'il s'en fout du MJ, bah, il se fait éclater la gueule et le MJ. Donc je viens de résumer un jeu de rôle de manière totalement débile et voilà. Si vous n'êtes pas content, eh ben faut pas liker. Ha, ha, ha. Non, alors ne likez pas, ne vous abonnez pas, je ne veux pas vous voir, je ne vous aime pas, vous êtes moche. Et voilà. Au revoir.